Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui je vais vous présenter une Rolex, ça faisait longtemps que j'en ai pas passé sur la chaîne, du coup je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai décidé de vous présenter ma Rolex Explorer 2, la Polar, un cadran blanc, référence 216-570. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vous allez voir que le bracelet, je suis pas hyper satisfait. Allez, on voit ça tout de suite. La montre automatique Rolex Explorer 2 Polar est un modèle iconique de la manufacture suisse Rolex, initialement destiné aux explorateurs et aux aventuriers. C'est l'avant-dernière version de l'Explo 2, cette référence 216-570. C'est une montre très différente de la référence originale 1655 et pourtant elle parvient toujours à être une réinterprétation moderne du design original Explorer 2 de la Rolex. Cette nouvelle mouture Polar voit sa taille passer à 42 mm de diamètre. On va également retrouver un cristal saphir, saphir synthétique. Le cadran et les aiguilles ont été mis à jour pour correspondre au design moderne des montres Rolex professionnelles, tout en conservant cette aiguille GMT orange quasi fluo, hommage à la Rolex Explorer 2 originale des années 70. Bien que cette Rolex 216-570 soit très différente de la version originale 1655, l'aiguille 24 heures surdimensionnée et orange vif relie les deux garde-temps finalement et permet à l'esprit de la Roller 2 originale d'être présent dans cette montre professionnelle moderne. Alors la nouvelle référence, la 226-570, emboîte un calibre avec une réserve de marche légèrement plus importante et on a quelques détails mais franchement ça révolutionne pas grand chose. Les spécifications techniques de cet Explo 2 Polar sont les mêmes que la Rolex Explorer 2 216-570 noir que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, la famille. Donc là, ici, on a une montre produite en 2020, une montre plutôt d'homme, parce qu'on a un diamètre de 42 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur, et la montre est assez lourde, on y reviendra un petit peu après. L'acier, c'est de l'acier Oyster Steel. À l'intérieur, on a un calibre 31,87 automatique, manufacture Rolex bien évidemment, qui propose 48 heures de réserve de marche. La montre est étanche à sommette, ce qui est tout à fait acceptable. On va avoir une lunette fixe graduée sur 24 heures qui va servir au second fuseau horaire. On a une couronne signée et vissée, une boucle déployante avec EasyLink, une entrecorne de 21 mm. Le numéro de référence du modèle que je vous présente, c'est 216-570 Polar. En complication, on va avoir le quantième, le stop seconde et bien entendu le second fuseau horaire. Alors le boîtier de cette Polar 2 est en acier Oyster Steel, l'acier Rolex qu'on ne présente plus. Le boîtier mesure 42 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur. On est donc sur une montre automatique dont les dimensions sont dans l'air du temps. La montre Rolex conviendra donc à une majorité d'hommes, même si je dois dire que cette dimension est quand même assez imposante. Moi je porte des grosses montres mais je m'en lasse un peu et je reviens vers les diamètres 40 parce que mine de rien ça apporte du poids. Là on est sur une montre qui fait à peu près 150 grammes, ce qui est quand même énorme. Bon, pas de surprise, on va avoir une couronne positionnée à 3 heures. Cette couronne, elle est signée avec la couronne Rolex et elle est vissée également. Elle permet de régler la date, l'heure, le second fuseau horaire. Il faut souligner également que cette montre est étanche à 100 mètres. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour une montre GMT. On a également une lunette graduée sur 24 heures qui facilite la lecture de l'heure GMT. La finition est également brossée, du plus bel effet. Ça contraste bien puisque les inscriptions sont en noir. On notera également la présence d'un réo gravé sur lequel on peut lire la mention Rolex ainsi que le numéro de série qui est lui gravé à 6 heures. Enfin, on est chez Rolex, donc pas de surprise concernant le caseback puisqu'il est plein, vissé et sans inscription. On notera également cette finition polybrossée sur ce caseback, finition qu'on connaît tous. Alors concernant le cadran, la particularité de cette version Polar, à la différence de la version classique que je vous ai déjà présentée sur la chaîne, les amis, c'est qu'elle arbore un superbe cadran blanc. Alors il y en a qui préféreront le noir, il y en a qui préféreront le blanc. En toute sincérité, j'aime bien les deux. Je trouve que c'est deux styles très différents. Le blanc, ça change un peu. C'est une des rares montres avec un dial blanc que je possède. Et du coup, on l'appelle Polar à cause de ce cadran.
On notera également l'aiguille peinte en orange qui rappelle la Fleccione GMT qu'on pouvait avoir sur les premières Explo 2. On retrouve également sous le logo Rolex à 12 heures l'inscription Oyster Perpetuel date et surtout Explorer 2 qui est également peint en orange. C'est discret et ça donne un petit peu de peps sur cette montre Rolex. Les aiguilles, elles, sont en or blanc avec un revêtement noir qui laisse apparaître un très beau chromalite bleu, un produit luminescent utilisé par Rolex. Traditionnellement, on retrouve la forme des aiguilles Mercedes pour l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes et des secondes est relativement classique. Concernant la lisibilité, comme vous pouvez le voir, de jour elle est exceptionnelle, mais de nuit elle est également très bonne, puisque le Chromalite c'est un très bon produit luminescent qui dure assez longtemps. La couleur est un peu bleutée, bon c'est très beau, ça match très bien sur ce cadran blanc. Et pour finir, on va retrouver un verre saphir qui vient protéger le cadran de cette Polar. C'est un verre qui est de bonne qualité. Il dépasse très légèrement de la lunette, comme vous pouvez le voir. Et surtout, on a une finition biseautée qui vient faire la jonction justement avec cette lunette. Et évidemment, on n'a aucun traitement anti-reflet et on notera la présence du cyclope à 3 heures qui grossit la date, je crois que c'est x 2,5, si je dis pas de bêtises. Concernant le calibre, cette Rolex Explorer 2 Polar emboîte un mouvement manufacture 3187. Il s'agit d'un mouvement hors montage automatique qui dispose d'un second fuseau horaire. C'est un calibre doté de 31 rubis et qui possède une fréquence de 28 800 battements par heure. La réserve de marche, elle dépasse les 48 heures, ce qui est correct, sans être foufou, c'est largement suffisant. Et évidemment, on est chez Rolex, du coup on a une montre très précise, largement au-delà du COSC, puisque ici on est sur une dérive de plus de -2 secondes par jour, ce qui est juste parfait. C'est vraiment agréable. C'est vrai que de ce côté-là, Rolex sont très forts. Concernant le porté, comme vous pouvez le voir sur mon poignet de 17,5 cm, la montre pose parfaitement. Ce sont des montres qui sont très agréables à porter. Franchement, on prend beaucoup de plaisir à les mettre. Elle n'est pas très épaisse, 13 mm, donc bon, ça passe plutôt bien. Le bracelet, c'est un bracelet Oyster Rolex classique. J'ai l'impression que je suis un des rares qui trouve que ce bracelet, il est largement en deçà de ce qu'il devrait être. C'est un beau bracelet, aucun doute là-dessus. Perso, je le trouve pas ultra confortable. Je trouve que l'articulation, elle est correcte, mais sans plus. Je trouve que le système de fermeture, pareil, il est correct sans plus. Bref, je suis pas hyper fan du Oyster chez Rolex, quel que soit le modèle. D'ailleurs, pas que sur cette Polar. Après, la boucle, elle peut avoir plusieurs systèmes. Ici, on a EasyLink. Bon, ok, pourquoi pas. Franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Je suis un petit peu déçu du bracelet. C'est vrai que Rolex, ils vivent sur leurs acquis, sur les montres déjà, mais également sur les bracelets, et ça, c'est un peu décevant. Et surtout, avec cette montre qui fait quand même 42 mm de diamètre, le plus impressionnant qu'on porte la montre, c'est son poids. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas mis, et de la ressortir, la montre, elle pèse très lourd. Par rapport à une Air King que j'ai récemment reçue, on est sur quelque chose de largement plus lourd. Pour certains, le poids est un gage de qualité, mais c'est vrai que moi qui porte beaucoup de titane, à chaque fois je suis déstabilisé quand je la reprends, cette montre, mais on s'y habitue assez rapidement. Le packaging chez Rolex, pas de surprise, la surboîte floquée de la couronne Rolex. À l'intérieur, on va avoir la célèbre boîte verte qui vient avec les différents papiers qu'on retrouve ici. Moi ce packaging, franchement, j'en suis lassé aussi. C'est toujours le même, après c'est que des histoires de taille, mais bon, je trouve que ce packaging, il commence à être un peu décevant. Ce serait bien aussi que Rolex se renouvelle un peu de ce côté-là. Alors ok, c'est une signature visuelle de la marque, mais franchement, à force, ça devient un peu lassant d'avoir toujours le même la même boîte, quel que soit le modèle Rolex. Le petit coussinet de présentation, le tag, bon, je passe là-dessus, les amis, on connaît tous. Concernant le tarif de cette Explo 2 216 570, quand elle est sortie, le tarif officiel était de 7 850 €. Aujourd'hui, les modèles qui la remplacent, la 226 570, est plus cher. Évidemment, on a subi les augmentations en répétition des différentes marques et Rolex n'y échappe pas. Sur le gris, cette montre coûte aujourd'hui autour des 10 000 €, mais pendant la crise
Et la bulle, là, d'il y a quelques années, on arrivait à la trouver jusqu'à 14 000 euros, ce qui était assez fou. Là, autour de 10 000 euros, c'est correct, je trouve, pour le prix sur le marché gris. Alors oui, on va payer la marque, les amis. Vous connaissez ma position là-dessus, bien évidemment. Si on prend uniquement ce qui compose la montre, les caractéristiques et tout, non, c'est pas une montre qui vaut 10 000 euros, clairement. Par contre, on achète la marque. Quand on est fan d'horlogerie, hein, on le sait, ça fait partie du plaisir. C'est également ce qui fait partie du plaisir quand on porte des Rolex au poignet. Le simple fait que ce soit écrit Rolex sur le cadran, ça joue énormément. Mais pour le prix, ça reste une excellente montre-outil, montre professionnelle. Cette Rolex Explorer 2 Polar est une superbe montre hein, avec une qualité de finition exemplaire. C'est normal, vous me direz, hein, pour une montre qui coûte quand même 10 000 balles. En effet, il y a quand même certaines marques qui proposent des Rian Watch, hein, des montres assez chères avec des finitions qui laissent à désirer, ce qui n'est pas acceptable. Chez Rolex, il n'y a pas de problème comme ça, tout est vraiment nickel. Ça fait maintenant une dizaine de Rolex que je vous présente sur la chaîne et c'est vrai qu'à chaque fois, on est épaté par les finitions de leur montre. Il n'y a rien à dire, par la précision des calibres, c'est très fiable également. Bref, c'est du Rolex. Le confort, il est toujours excellent. Porter une Rolex, c'est toujours un plaisir. L'épaisseur de ce modèle est contenue. On est un petit peu plus épais qu'une sub, hein, puisqu'on est à 13 mm, mais ça passe très bien. L'aiguille Fletchone, hein, l'aiguille GMT orange du second fuseau horaire, ça apporte un petit peu de peps, même si je trouve que sur cette version Polar, elle ressort moins que sur la version noire que je vous ai présentée. Mais dans tous les cas, ça apporte de la vie et du dynamisme au cadran, même si l'aiguille ne bouge pas. Le simple fait que ça colore le cadran, c'est quelque chose de plutôt positif, surtout chez Rolex, hein, où on reste assez traditionnel. Bon, vous l'aurez compris les amis, moi je suis fan du modèle, alors est-ce que je préfère cette version Polar ou est-ce que je préfère la version Black que je vous ai présentée? Je saurais pas trop vous dire, je trouve que les deux ont du charme, les deux ont une signature visuelle très différente et je porterai pas les deux pour les mêmes occasions. Vous voyez, celle-ci, la blanche, je la trouve beaucoup plus sportive, la noire, je la trouve beaucoup plus discrète. Je pourrais faire une soirée avec la noire et je pourrais très bien aller chiller à la plage avec celle-là par exemple. Enfin bref, dans les deux cas, ce sont d'excellentes montres. Donc voilà la famille, ma revue sur cette Polar de chez Rolex, référence 216-570 touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre un pouce pour nous soutenir. Pensez également à vous abonner à notre petite chaîne. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais à pas vous abonner à la chaîne, c'est gratos. J'essaye de vous proposer du contenu, donc abonnez-vous les amis. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!